Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième podcast tricot. J'avais fait le dernier, il me semble, il y a 2 mois et quelques, quelque chose comme ça. Donc j'ai quand même eu le temps de faire pas mal de projets entre temps. J'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Notamment, j'ai 3 objets terminés. Pour celles qui ont suivi mes vlogs d'août, vous saurez à peu près de quoi je parle. Mais j'ai aussi des nouveaux en cours à vous montrer et quelques petites acquisitions, notamment en rapport avec ma dernière vidéo envie et plan tricot couture. Donc voilà, je suis ravie de vous montrer tout ça aujourd'hui. Je vais tout d'abord commencer par le premier objet que j'ai terminé début août et c'était un encours lors de mon dernier podcast tricot. Il me semble que j'avais presque fini le corps quand je vous l'avais montré et là il est complètement fini et bloqué. Il s'agit donc de mon Olga Sweater comme ceci, qui est un patron de chez Petite Knit que j'adore. Je l'ai porté cette semaine parce que là le temps s'est quand même bien rafraîchi à Paris, genre c'est vraiment l'automne-hiver. Et du coup, aussitôt que j'ai vu ça, je me suis empressée de le porter et j'étais vraiment trop contente. Je l'ai réalisé donc dans la laine Peer Gynt, qui me semblait la laine recommandée dans le patron. J'avais repéré sur Instagram une version dont les tons vert et beige, donc je me suis inspirée pour choisir mes coloris. Et c'est vrai que Sandnesgarn, ils font un coloris matcha qui est très très beau. Donc mon vert c'est le coloris matcha que j'adore, qui ressort franchement très très bien. Et le coloris beige c'est le coloris amande il me semble, qui est comme ceci. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Vraiment je suis ravie de ce combo de couleurs, je trouve qu'il ressort parfaitement. Donc voici ma version terminée. J'ai adoré le tricoter, je trouve que le fait que ce soit des rayures, on reste engagé vraiment pendant toute la longueur du tricot. Je pense que j'ai commencé à en avoir un peu marre de le tricoter entre guillemets parce qu'à la fin je suis toujours un peu plus lassée et j'ai envie de passer à mon projet suivant. Seulement quand je suis arrivée qu'il devait me rester une manche, quelque chose comme ça, donc voilà, ça montre que j'étais bien motivée tout du long. J'ai dû mettre 1 mois, quelque chose comme ça, à le terminer. Il a des jolis détails aussi ce pull, notamment au niveau du col où les augmentations suivent le col comme ceci. J'ai du coup choisi de réaliser le col dans la couleur plus foncée, je crois que c'est ce qu'elle préconise de toute façon. Et de finir pareil mes côtes et mes manches dans la couleur la plus foncée. Ce que je trouve hyper mignon dans ce patron, c'est le fait que les côtes soient au milieu d'une rayure et soient bicolores. Je trouve que ça fait un petit détail qui change, franchement j'adore. Et donc c'est un pull qui est quand même relativement oversize, comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus large que long. Et c'est une construction épaule tombante et l'épaule tombe relativement basse. Et ensuite la manche est aussi assez large. Franchement la forme de ce pull je la trouve trop kiki, je trouve que c'est trop mignon. Le seul petit défaut que je pourrais trouver à ma version, c'est le fait que je l'ai fait un peu trop court. En fait elle dit de finir sur une rayure foncée pour ensuite commencer les côtes sur une rayure claire et finir les côtes sur une rayure foncée. Et donc je crois qu'il me manquait 1 cm à la longueur qu'elle préconisait et je me suis dit bon bah ça ira très bien comme ça. Surtout qu'en fait j'arrivais à la fin de ma pelote de laine et j'avais pas forcément envie d'avoir un nœud supplémentaire si je pouvais l'éviter. Donc je me suis dit bon je vais arrêter là, ça suffira. Et en fait je pense qu'il est quand même un peu trop crop. Enfin ça va, ça me dérange pas de le porter, mais si je devais en refaire une autre version, je rajouterais facilement 2 rayures à ce que j'ai fait. Notamment, en fait on voit là aussi que la rayure de la fin des côtes est légèrement plus courte parce qu'en fait j'ai pas fait les 2 rangs de préparation avant le rabattage tubulaire parce que j'avais pas assez de laine et du coup j'avais vraiment pas envie de changer sur le dernier rang. Donc voilà, il manque un rang mais en soi c'est pas choquant non plus. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que je pourrais enlever les côtes et refaire 2 rayures. C'est vrai que je pourrais faire ça mais je pense que ça me dérange pas suffisamment pour avoir l'envie de redéfaire mon rabattage, redéfaire mes côtes. J'aurais un peu peur de pas y arriver aussi. Récupérer toutes mes mailles, tout ça j'ai jamais fait. Donc voilà, je le laisse comme ça. Mais en tout cas pour la prochaine fois je me le garde en petite note où ce serait bien que je le rallonge un peu. À part ça la laine, moi je trouve qu'elle pique pas trop. Elle est plus rustique que les autres pulls que j'ai pu faire auparavant, mais avec un t-shirt en dessous, moi je la porte sans problème. Après je suis pas sûre que je la porterai non plus sans rien en dessous. Mais là je l'avais portée avec un t-shirt manche courte, donc quand même ma peau au niveau des bras était en contact avec et ça m'a pas dérangée. Je trouve au contraire que c'est une laine hyper agréable à tricoter. Elle a une bonne grosseur, elle se tient bien, je trouve qu'elle fait un bel ouvrage fini. Donc vraiment cette laine, je pense que je retricoterai avec dans le futur.
surtout qu'elle n'était pas trop chère non plus. J'ai pensé à me refaire une version en rouge et rose, je pense que ça rendrait super bien. J'aime beaucoup ce combo de couleurs maintenant, je trouve qu'on le voit partout. Il est relativement à la mode en ce moment. Et vraiment je suis fan. Je trouve que ça apporte un peu de peps, un peu de joie. Juste le petit truc aussi, c'est qu'on fait des rangs raccourcis dans le dos. Et bon là je sais pas trop si ça va se voir, mais en fait quand je le tricotais je trouvais que j'avais quand même un petit amas de tissu en dessous du col qui n'avait pas trop lieu d'être, ça formait comme une petite bulle. Après là au blocage ça s'est quand même bien détendu, on la voit encore un peu, mais je sais pas si vous allez voir, mais ça reste très léger en soi, ça dérange pas trop. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, peut-être que c'est moi qui ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et le col, c'est un col double rabattu qui est ma finition de col que je préfère, je trouve ça vraiment trop mimi. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce pull, j'espère juste qu'il va pas trop boulocher. Je crois que cette laine bouloche légèrement et comme souvent c'est des couleurs contrastantes, ça a tendance à se voir. Donc à voir au fur et à mesure des portées, là comme je vous l'ai dit je l'ai porté seulement 2 fois donc j'ai pas non plus eu l'occasion de voir si elle boulochait ou pas pour l'instant. Il est toujours nickel et je l'adore. Je vais maintenant passer à mon deuxième objet terminé et il s'agit du Wave Tee de petite knit comme ceci. Bon alors là au niveau du contraste comme tout est blanc ça va être un peu compliqué de vous montrer mais voilà. Et je vous montre la texture de plus près qui est quand même ce qui fait la différence dans ce petit t-shirt. Ce t-shirt, je l'ai fait en 1 semaine. Vraiment, j'ai été choquée. Je trouve que c'est fou d'arriver à tricoter ça en 1 semaine. Ça fait plaisir d'avoir un petit projet rapide comme ça de temps en temps. Je crois que je l'ai tricoté en aiguille 5, il me semble. Et, attendez, non, je vais vous dire des bêtises. Donc normalement il est préconisé de le tricoter sur des aiguilles 6, mais 6 ça faisait trop lâche pour moi, donc je l'ai tricoté sur des aiguilles 5,5. C'est aussi pourquoi il se tricote vraiment super vite, mais du coup c'est un fil qui est quand même 100% coton, donc ça reste relativement respirant. Je voulais le porter pour le mois de septembre et en fait on est passé de température de 30 degrés directement à des températures à genre 10 degrés. Et en plus moi au travail il fait vraiment très froid, c'est assez mal isolé, donc finalement j'ai pas pu le porter encore. J'espère qu'on va avoir quelques jours de redoux pour que je puisse en profiter avant le printemps prochain. En tout cas c'était la première fois du coup avec ce projet que je réalisais une construction raglan. Je sais pas si vous allez voir si les lignes de raglan juste là. Mais en tout cas ça a été une grosse découverte. Vraiment j'ai trouvé ça hyper agréable de tricoter des raglans. Et après j'ai tricoté énormément de raglans. J'ai eu l'impression de faire que ça. Mais en fait qu'on soit en rond dès le début, qu'on fasse des augmentations de chaque côté des marqueurs et pas qu'on doive reprendre des mailles à l'épaule, j'ai trouvé ça super simple. Vraiment ça va tout seul et c'est très agréable. Le fil que j'ai utilisé c'est celui qui était recommandé, qui est celui-ci. C'est le Cotton Waves de chez Guépard, que moi il me semble que c'est la teinte écrue. En tout cas c'est coloris 102 là. C'est un fil qui coûte un peu cher, je crois que c'est quand même 7 € la pelote et on a besoin du coup de 5 ou 6 pelotes. Enfin du coup il m'en reste une, je crois que j'en avais commandé 6. Donc voilà, ça reste relativement ok comme prix pour un projet. Et je trouve que le rendu du coup texturé est vraiment le petit détail qui change tout. C'était la première fois que je tricotais avec un fil texturé. Moi j'ai pas trouvé ça désagréable à tricoter, par contre je trouve que quand on doit le détricoter, quand on a fait une erreur, c'est un peu une galère parce qu'à un moment donné, en fait avant que j'utilise des vrais marqueurs de mailles, j'utilisais des petits chouchous en caoutchouc et en fait ils passaient sous mes mailles et du coup ils se déplaçaient et donc je faisais plus mes augmentations de raglan au bon endroit et je m'en suis aperçue quelque chose comme 5 rangs après, donc j'ai dû enlever 5 rangs et pour le coup il faut vraiment tirer sur les mailles pour détricoter, comme les boules de coton en fait font que le fil se coince et quand on tire un peu trop fort du coup ça défait aussi 2 rangs en dessous. Donc j'ai pas trouvé ça hyper pratique, mais à part ça je l'aime beaucoup. C'est vraiment le petit projet basique assez simple et j'espère que ça fera un bon basique dans ma garde-robe que j'aurai l'occasion de porter souvent. Elle a aussi réalisé une version dans un fil tout simple que je trouve aussi très mignon sans forcément avoir la texture, mais du coup dans d'autres couleurs un peu plus vives, je pense que ça peut être très sympa. Le seul petit bémol, c'est que comme c'est tricoté en aiguille 5,5, malgré que ce soit du coton, c'est quand même un peu épais.
Et donc je pense que pour réussir à trouver la bonne température où on n'a pas trop chaud et pas trop froid, c'est un peu ça qui est délicat. Et c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas spécialement porté pour l'instant. Après je l'ai fini vraiment il y a un mois. Et comme je disais, il faisait 30 degrés, donc je ne pouvais pas le porter non plus. Je pense que l'idéal c'est quand il fait peut-être un peu plus de 20 degrés. Et là c'est top, mais du coup ça reste des moments un peu réduits quand même. Mais voilà, c'est vraiment le t-shirt tout simple, parfait pour les débutants. Le rabattage, c'est un rabattage de maille vraiment classique qui prend donc pas beaucoup de temps. En fait, rien ne prend du temps, même pour faire les manches. En soi, quand on reprend les mailles en attente, après on doit juste tricoter 2-3 cm. Donc vraiment, ça prend 30 minutes max pour chacune. Et voilà, c'est terminé. Du coup, on se voit vraiment bien avancer sur ce projet. Et donc c'est très agréable à faire, j'ai trouvé. Voilà pour celui-ci. Je pense qu'à la fin de l'année, j'essaierai de vous faire une petite vidéo peut-être des tricots que j'ai le plus porté, un peu un retour quelques mois après les avoir tricotés pour aussi avoir un retour de comment ils rendent une fois portés, est-ce que je les trouve agréables, est-ce que la laine bouloche, etc. Je pense que ça pourrait être très intéressant aussi. En tout cas, je vais désormais passer à mon troisième projet qui est mon projet chouchou. Celui-là, je l'ai réalisé avec une application certaine. C'était la première fois que j'avais de la laine aussi luxueuse, donc j'étais vraiment trop contente de pouvoir en profiter. Ce projet-ci, c'est donc, si vous avez suivi mes vlogs d'août, vous le savez, c'est mon Norma Sweater, comme ceci, que vraiment j'adore. Je le trouve magnifique. C'est donc un pull rayé avec du jacquard. En soi, il y a 2 rangs de jacquard de chaque côté de chaque rayure. Donc ça reste du jacquard qui est relativement accessible et pas du tout compliqué à faire. Il n'est pas trop beau, vraiment, ce projet, je sais pas, je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir fait. Donc pour cela, j'ai utilisé la laine recommandée qui est de la laine de chez Isager. Le coloris principal, c'est la Isager Tweed en coloris chocolat tenue avec le mohair assorti. Je me souviens plus du numéro du coloris du mohair, mais je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos de toute façon. La couleur contrastante bleue, c'est la Isager Tweed aussi en coloris North Sea, tenue avec ce mohair-ci. Attendez, tout s'est emmêlé, voilà. Donc pareil, je me souviens plus le numéro, mais je vous mettrai toutes les infos. Et finalement, le coloris dans lequel on fait le jacquard, il m'en reste pas beaucoup. C'est celui-ci, c'est la Twinny en coloris 2S qui est un gris clair. J'ai trouvé cette inspiration aussi sur Insta et j'ai copié les coloris et je suis vraiment ravie du rendu, je l'adore. Donc ce pull, on commence tout en haut par le col roulé. Attendez, je vous montre à l'envers depuis tout à l'heure en fait. Donc on commence par le col roulé, on commence par faire un montage à l'italienne du col roulé. Donc c'était la première fois que je faisais ça, c'est pour garder, il me semble, une élasticité au col roulé pour pouvoir l'enfiler facilement. Et donc ça a le même fini que quand on fait le rabattage à l'italienne où on voit les petites mailles qui continuent un peu de l'autre côté. Donc je trouve que ça rend super bien. Donc on fait les côtes pendant, je crois que c'est 12 cm, quelque chose comme ça. Et après on arrive dans du jersey et on fait une construction raglan. Ce que je trouve super, c'est que du coup le jacquard continue sur les lignes de raglan et j'adore. Je trouve que vraiment ce pull a plein de jolis détails. Donc il y a quelques petits trucs qui m'ont quand même perturbée, notamment la hauteur du col. Enfin vraiment moi je ne peux pas le porter d'un seul tenant comme ça. Je sais pas si c'est que j'ai un petit cou ou si c'est qu'il s'est pas assez détendu sur certaines filles. Sur les photos j'avais l'impression que les côtes elles arrivaient un peu basses jusque là. Moi ça reste bien sur le cou et donc c'est vraiment trop haut. Mais je le porte replié en deux et ça fait un col un peu montant que je trouve sympa. Je l'ai pas cousu comme ça en soi, mais enfin une fois qu'on le met en place, il tient comme il faut et il ne bouge plus. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Et ensuite j'ai eu beaucoup de mal sur les changements de couleur quand on tricotait en rond, notamment sur la partie avant qu'on sépare pour les manches, où elle ne donne aucune indication sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc moi pour le coup j'ai utilisé aucune technique. Et ça se voit un peu, donc le changement de couleur où ça fait légèrement des escaliers. En soi je trouve pas que c'est non plus choquant. Et puis c'est dans mon dos donc je le vois pas, donc ça me dérange beaucoup moins. Mais je trouve ça un peu dommage. Et après pour le corps elle donne une technique en fait de chaque côté du corps aux extrémités. Donc là où on a rejoint en rond et l'autre côté à l'opposé, elle dit de tricoter seulement une maille sur deux. Donc je suppose que c'est pour aider à ce changement de couleur en rond, mais dans ce cas là je comprends pas pourquoi on fait la même chose aussi sur le bras opposé, parce qu'en soi on a rejoint sous un seul bras.
Et bon, je sais pas si vous allez le voir, mais si ça se voit de manière obvieuse. Bah, je trouve que pour le coup, ça se voit beaucoup avec cette technique-là. En plus, les mailles du coup qu'on tricote qu'un rang sur deux, elles sont un peu en relief, même si au blocage ça s'atténue. Je trouve que ça reste là. Et je trouve que... ben, finalement, je comprends pas pourquoi on fait une maille sur deux, parce que ça se voit autant le changement de couleur que si on tricotait toutes les mailles. Donc ça, j'ai eu un peu du mal à comprendre. Et après, sur les manches, une d'entre vous, Nadia, il me semble, m'a conseillé une technique que j'ai trouvé pas mal, mais j'ai eu un peu du mal à m'y faire. Mais clairement, c'était bien mieux que tout le reste. Je vous mettrai le lien de la vidéo qu'elle m'a conseillé. Franchement, merci beaucoup. Ça m'a sauvé la vie. Et alors, la première que j'ai fait sous la manche, je trouve que c'est pas très beau, pas très net. Mais comme vous le voyez, plus on avance sur les rayures de la manche, et moins ça se voit, plus c'est net. Donc je pense que j'ai un peu réglé mes soucis de tension au fur et à mesure. Parce que vraiment sur ces deux dernières, il n'y paraît que du feu si je peux me permettre. Mais voilà, donc j'ai eu quelques petits couacs à ce niveau-là. Mais c'est à peu près tout. J'ai réalisé une taille S. Mais comme j'ai tricoté avec une taille d'aiguille en moins, ça faisait une taille XS. Mais quand je l'ai essayé juste avant de le bloquer, je trouvais qu'il faisait un peu rabougri en taille XS. Je voulais quelque chose avec un peu plus d'ampleur. Donc quand je l'ai bloqué, je l'ai pas mal étiré dans le sens de la largeur pour qu'il atteigne presque les mesures de la taille S. Je crois la taille S, la circonférence c'est 112 cm. Je crois que je l'ai bloqué pour que ça fasse une circonférence de 110 cm. Et je le trouve trop mimi. Voilà, je l'adore. Franchement c'est vraiment mon petit projet chouchou. Est-ce qu'il gratte? Je trouve pas qu'il gratte tellement. Peut-être un peu sur le coup si on le porte en col roulé et qu'on est sensible. À voir. Après, vraiment, je l'ai terminé il y a une semaine. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Il a fini de bloquer il y a 3 jours. Donc, voilà. Et la laine, j'ai vraiment adoré tricoter avec cette laine-là. Si vous avez suivi mes vlogs d'août, vous le savez. Mais je l'ai trouvée super agréable à tricoter. Elle était comme un peu élastique, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais je sais pas. J'ai trouvé le process hyper fluide. Et voilà, ce pull vraiment c'est ma petite fierté, je suis trop contente. Bon, il y a quelques fils que j'ai pas encore rentrés qu'il faut que je m'occupe. Mais j'ai trop hâte de le porter et j'ai eu plein de compliments de mes copines pendant que je le faisais. Donc je considère que c'est une réussite. On va maintenant passer à mes divers projets en cours. Je vais commencer par le premier que j'ai un peu mis sur pause pour l'instant, j'avoue. Il s'agit du début de ma blouse numéro 1. Comme ceci. Bon, elle ressemble à rien parce que je l'ai mis sur des câbles en attente, donc elle est un peu toute rabougrie. En tout cas, je la tricote avec le fil Belle de chez Drops, qui est un fil d'été avec une composition 53 coton, 33 viscose et 14 lin, que j'ai choisi dans le coloris rouge cerise, qui tire un peu sur le rose, mais beaucoup moins que ce que vous voyez à la caméra. Je l'ai commencé pendant mes vacances en août et j'avoue qu'en rentrant, en voyant le temps un peu plus frais, j'ai eu envie de me mettre à tricoter des projets en laine. Donc je l'ai un peu abandonné pour l'instant, mais je la reprendrai soit plus tard dans la saison, quand j'aurai tricoté suffisamment de pulls en laine pour satisfaire mon envie du moment, ou soit je la reprendrai au printemps prochain. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Je pense que c'est quelque chose qui va venir bien complémenter ma garde-robe. C'est beaucoup moins vif que ce que vous voyez à la caméra, mais quand ils disent rouge cerise, je me voilais un peu la face. Je crois quand je l'ai déballé, c'est quand même plus rose que rouge. Je vous mens pas. Mais j'aime bien la couleur quand même. Le fil par contre est pas non plus hyper agréable à travailler parce qu'il se dédouble assez facilement. Après, je crois que c'est un peu le principe de tout ce genre de fil d'été. Donc encore une fois, c'est pas une construction raglan, mais presque. C'est une construction épaule contiguë que je trouve très sympa, qui forme ce joli dessin sur le haut de l'épaule. Donc on voit la ligne d'épaule qui se forme là, et là la manche qui arrive. Et c'est un peu le même concept que pour les constructions raglan. On rejoint en rond dès le début, et ensuite on fait nos augmentations au niveau des marqueurs de mailles. Donc ça reste quelque chose d'assez fluide et de très facile à faire. Ce modèle-ci a aussi des rangs raccourcis, comme tous les autres que j'ai fait dans le dos, ce qui permet de relever le dos et d'avoir un rendu plus fité. Maintenant, je suis quand même assez à l'aise avec ce genre de technique, après les avoir fait plusieurs fois. Maintenant, ça me pose plus trop de soucis.
Que dire de plus? En soi, j'en suis juste au début pour l'instant, donc j'ai pas grand commentaire à faire pour l'instant. À part que tricoter ce genre de couleurs, ça me fait très plaisir. Mais voilà, pour l'instant j'avais d'autres projets qui me faisaient plus envie, donc j'ai décidé de mettre celui-ci de côté pour l'instant. Et j'ai donc commencé un autre de mes encours qui est sur mes aiguilles et que je tricote assidûment en ce moment, mais qui ressemble un peu à rien, parce qu'il roulotte beaucoup. Alors je vais essayer de vous le mettre pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Bon, ça va pas donner grand chose, hein, faut se projeter. Mais voilà, c'est ma Valérie Blouse comme ceci. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Et aussitôt la laine achetée, aussitôt montée sur mes aiguilles. Comme je vous disais dans cette vidéo là, au final j'ai choisi de ne pas prendre un mohair comme ce qui était recommandé, mais de prendre ce fil-ci de chez Filcolana qui s'appelle le Alva, que j'ai pris en coloris expresso, qui est donc un marron très foncé qui tire presque sur le noir. J'ai remarqué que j'étais pas mal dans ma période marron là, parce que c'est des couleurs quand même qui sont assez similaires. Je viens de me racheter une veste marron. Enfin bref, je sais pas pourquoi en ce moment j'adore le marron. Mais c'est très pratique parce que ça va avec tout. Et ça garde quand même un sous-ton plus chaud que le noir. Donc j'aime beaucoup. La Valérie Blouse, donc il s'agit de ce petit top manche longue dont le détail qui fait la différence est, comme vous le voyez, cette ouverture en diagonale tout le long du buste comme ceci. Bon, si je le mets sur du blanc avec le contraste on va rien voir. Mais voilà, du coup il se tricote en aller-retour. En fait, je sais pas, ça paraît logique qu'il se tricote en aller-retour, mais j'avais pas tilté ça. Et comme ça n'a pas non plus la même tête qu'un cardigan quand on voit le modèle, du coup je sais pas, dans ma tête il se tricotait en rond. Je sais pas, dans ma tête ça se tricotait en rond. Bon, au final je trouve pas non plus ça hyper désagréable de devoir faire des allers-retours. C'est pas non plus quelque chose qui me dérange extrêmement, même si je tricote un peu plus lentement les rangs verts que les rangs droits. En soi ça me choque pas, mais le tout début des explications j'ai eu un peu du mal. Je sais pas, je me suis prise la tête sur une des explications où j'étais persuadée que c'était faux. Enfin en fait non, j'étais pas persuadée que c'était faux, mais je comprenais pas pourquoi fallait faire ça. Et du coup je suis restée 30 minutes à me triturer la tête. J'ai demandé à ma maman et tout si elle comprenait, on comprenait pas. Et en fait il fallait juste suivre les explications bêtement et ne pas se poser de questions. Je sais pas, j'ai été perturbée longtemps pour vraiment un truc un peu inutile. Mais en tout cas à partir de quand je me suis décidée à suivre bêtement les explications, tout s'est bien déroulé. C'est à nouveau une construction raglan, comme je vous le disais vraiment j'ai fait que ça. Et donc le petit twist c'est que à chaque fois qu'on démarre un rang endroit, on diminue une maille de ce côté pour la diagonale et on augmente une maille à la fin du rang. Et donc ça reste assez rythmé. Je dirais pas que c'est le tricot que je préfère faire parce que ça reste quelque chose d'assez monotone. En soi c'est pas une couleur hyper peps non plus. Mais en fait je trouve qu'il y a des tricots où j'aime autant le process que l'objet fini. Des fois j'aime plus le process que l'objet fini. Et là je pense que je vais plus aimer l'objet fini que le process. Je pense que vraiment je vais adorer porter cette petite blouse parce que je trouve qu'elle peut se porter en plein de situations différentes. Enfin, aussi bien pour aller au travail que pour sortir au restaurant. Et je trouve que c'est vraiment un détail original et qui est très sympa. J'espère juste qu'au blocage, ça va arrêter de roulotter, surtout dans le dos. Là, ça roulotte quand même sur une assez grosse surface. Mais du coup, j'ai fini là toutes mes augmentations. J'ai séparé pour les manches. Donc là, j'ai plus rien à faire si ce n'est faire des allers-retours sans fin. Mais voilà, je crois que je suis à presque 35 cm sur les 50 recommandés. Donc en soi ça avance quand même relativement bien. J'ai dû le commencer il y a 5 jours, quelque chose comme ça. Donc assez contente. Et le tissu donc réalisé avec ce fil tenu en double est franchement hyper agréable. Très très doux. Et je trouve qu'il a un petit fuzz mais assez sympa. Il est légèrement transparent. Mais quand on le met sur la peau, sur la main, je trouve qu'il devient relativement opaque. Et je pense qu'en plus au blocage, les poils vont ressortir un peu. Et ça va un peu combler aussi tous les petits trous. Voilà, en soi, vraiment c'est un projet très simple à faire. Rien de compliqué. Et que j'aime beaucoup. Je pense aller me choisir les petits boutons ce week-end. Parce que c'est aussi ce qui va faire toute la différence sur ce projet. Et le petit détail... l'une d'entre vous m'a demandé si ça me dérangeait pas que ce soit autant ouvert sur le devant.
Je trouve que ça va, je trouve que c'est pas hyper ouvert. En plus là, je le porterai avec un soutien-gorge noir, donc ça restera dans les mêmes tons et ça se verra pas trop. Après je me dis que peut-être j'achèterai 1 ou 2 boutons supplémentaires que ce qu'elle préconise pour en mettre un peu plus et réduire encore l'espacement entre les boutons. À voir ce que je trouve. Sur le modèle c'est des petits boutons nacrés que j'aime beaucoup. À voir si je choisis pareil ou si je choisis quelque chose de tout simple. Je sais pas encore. Mais voilà. Et mon dernier projet en cours que j'ai à vous présenter, c'est ce que je tricote pour l'anniversaire de ma maman. Donc j'espère qu'elle ne regarde plus la vidéo maintenant. Et franchement je suis trop fière, j'adore ce que je fais. C'est ces petites moufles en jacquard. Je vous les avais déjà montrées dans l'ancien podcast tricot. Mais là j'en ai fini une. Elle n'est pas incroyable, tous les détails vraiment de ce design, je trouve ça sublime. Elle s'est hyper bien lissée au blocage. Le dos est aussi beau que le devant. Et même les détails sur le petit pouce. Là il y a une fleur et à l'intérieur c'est les mêmes que sur la paume de la main. Quand on la porte comme ça, on voit les détails du dessous qui ressortent. J'ai donc fini cette moufle là et entamé la deuxième. J'en suis là. Donc j'ai fini le poignet et j'en suis au tout début du design de la moufle. Et je l'ai essayé. Oh là là, c'est d'une douceur folle. Et je trouve que le fit est parfait. C'est pas trop mignon. Franchement, j'adore. Je suis jalouse, je pense que je vais m'en faire pour moi. J'ai repéré un petit motif écureuil sur Pinterest que je trouvais très sympa aussi. J'adore. Franchement, et c'est une satisfaction de faire ça. Vraiment, ce jacquard-là, j'adore le faire. Et donc, j'ai suivi vos conseils où, en fait, la dernière fois, je vous disais que je savais pas trop comment faire quand j'arrivais aux diminutions. Parce que moi, j'aime pas trop faire la Magic Loop. Et là, je tricotais tout en mini circulaire. Et beaucoup m'ont conseillé les Adi Crazy Trio que j'ai acheté. Et donc, j'ai fait le pouce et le haut avec ça. Et c'était super. Ça a super bien marché. J'essayais quand même de faire attention à bien serrer là où on changeait d'aiguille. Je trouvais que quand je le tricotais, ça me faisait un point un peu plus lâche à cet endroit-là. Et au final, au blocage, je trouve qu'il n'y paraît rien. Même sur le pouce, je trouve qu'il est très régulier. Enfin, je suis assez contente du travail là-dessus. Donc je dois finir la deuxième pour fin octobre pour pouvoir les offrir à ma maman. J'ai trop hâte de voir sa réaction. Parce que je pense qu'elle va être choquée que j'arrive à faire ça. Et pour tricoter ça, j'utilise la Cardiff Cashmere Small sur des aiguilles 3. Et je trouve que ça fait vraiment un tissu parfait. Mais par contre, je suis dégoûtée parce que, comme je vous le disais, j'envisageais peut-être d'en refaire pour moi. Et chez Lil Weasel où je l'achetais, ils l'ont discontinué parce qu'apparemment ça se vendait pas assez. Et j'ai essayé de regarder et j'ai trouvé aucun revendeur français qui vendait ce fil-là. Donc j'étais un peu déçue. Après je sais pas si c'est non plus le plus adapté pour faire des moufles parce que peut-être ça va pas mal boulocher. Là déjà il y a quand même pas mal de fuzz. Après je trouve que c'est mignon. Mais peut-être c'est pas assez résistant. Enfin je sais pas dans quoi d'habitude les gens tricotent leurs moufles. Mais là en cachemire, je vous jure, mais la douceur du truc, c'est excellent. Voilà pour mon dernier en cours et je vais maintenant passer à la partie acquisition. Pour cette partie, je ne vais pas vous remontrer les laines que j'ai achetées récemment parce que je vous les ai déjà montrées dans mes vlogs et dans ma dernière vidéo envie et plan tricot. Donc je me suis dit que ça sert à rien, mais par contre, je vous avais donc parlé de mon envie de réaliser un sac matelassé pour pouvoir aller au travail et mettre toutes mes affaires dedans. J'ai notamment vu plusieurs inspirations sur Pinterest de sacs dans le style que je voulais réaliser dans des tissus indiens. Et je trouve les imprimés toujours sublimes. Et je suis donc allée sur le site de Batikou où j'ai déjà commandé plusieurs fois et je trouve que leurs tissus sont toujours super beaux. Ils font des choses un peu différentes des autres vendeurs de tissus, c'est toujours assez délicat, dans des couleurs pastel. Enfin, je trouve tous leurs tissus vraiment très très jolis. Et je savais notamment qu'ils faisaient plein de tissus indiens qui sont imprimés à la main, il me semble. Et donc je suis allée faire un petit tour dans cette sélection là et j'ai trouvé mon bonheur avec celui-ci qui est donc une cotonnade avec ce joli imprimé fleuri comme ça que je trouve magnifique. Vraiment je suis fan de ce tissu. Je pense qu'une fois qu'il sera matelassé, ce sera vraiment sublime et je trouve qu'il apporte de la joie.
Quand on le voit, je sais pas, il a des couleurs printanières, il est magnifique. Bon, le seul souci c'est qu'il est blanc et qu'il risque d'être sali, mais bon, je me dis normalement c'est un sac en 100% coton, je devrais pouvoir le laver facilement à la machine. En tout cas, j'ai pas encore lavé ces tissus, mais je vais les laver avant de les coudre. Comme ça, normalement, après, ils ne bougeront plus si je venais à les laver à nouveau. Et pour doubler ce sac, j'ai choisi ce tissu-là qui est dans un vieux rose pour faire la doublure. C'est aussi un 100% coton qui est relativement épais. Je pense que c'est de la popine de coton. Et je trouve ces deux couleurs ensemble vraiment trop mimi. Je trouve ça adorable. Et j'ai aussi acheté toutes les fournitures qu'il fallait pour réaliser mon sac. Donc notamment du molleton et des fermetures éclairs. Et sous les conseils d'une d'entre vous à nouveau, je prends toujours tous les conseils, j'adore quand on me donne des petits conseils, ça me donne plein d'idées supplémentaires. Je suis partie donc sur le patron de chez Ikati, qui est le patron de sacs qu'ils ont, je crois qu'ils en ont un seul, et apparemment ils ont des vidéos de montage associées. Et c'est un bundle de patrons, en gros il y a je crois 3 sacs différents, enfin 3 tailles de sacs différentes qu'on peut faire, plus une trousse de toilette. Donc je trouvais ça très sympa. Je suis donc allée l'imprimer en A0 et je pense commencer ça dès ce week-end. Vous pourrez voir le début de ça dans mes vlogtober que je vais réaliser pendant tout le mois d'octobre. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ça m'a remotivée à me remettre à la couture, ce petit projet qui normalement est assez simple parce que c'est principalement des lignes droites et c'est rien que je n'ai jamais fait auparavant comme construction. Et je pense que ce sac c'est vraiment quelque chose dont je vais adorer me servir au quotidien. Donc voilà, j'ai hâte de la voir. Suite à ma dernière vidéo aussi, j'ai commandé, bon ça c'est un peu random, mais des aiguilles en taille 3 mm parce que j'en avais pas dans mon kit. Et pour faire mon petit cardigan blanc, il en fallait, donc voilà. Et j'ai commandé une paire d'aiguilles à chaussettes. J'ai choisi des mini circulaires, apparemment ça peut faire mal aux mains. Après, bon, pour mes mouches, j'utilise des mini circulaires et si j'en fais beaucoup d'un coup, ça me fait mal aux mains. Mais sinon ça va. Donc à voir. Après je sais pas, peut-être que comme c'est des 3 mm, ça fait un peu moins mal aux mains que des 2,25. J'ai pris 2,25. Apparemment soit ça se tricote en 2,5 soit en 2,25 les chaussettes. Donc j'ai voulu tenter en 2,25. Et en fait la petite particularité de cette paire d'aiguilles, je sais pas si vous allez voir, mais c'est qu'il y a une aiguille plus courte que l'autre. Alors je suppose qu'on est supposé tenir la plus courte dans la main droite. Ça me paraît un peu plus simple comme ça. Mais vraiment ça me paraît minuscule. Je suis choquée de la taille du truc. Mais voilà, donc hâte de m'y mettre. Je vais aller acheter ma laine. J'ai donc décidé sur un modèle de chaussettes. En fait j'ai trouvé une grille de jacquard qui ressemblait à une des inspirations que j'avais sur Pinterest. Et il me reste à trouver un modèle tout simple de chaussettes gratuit sur lequel je pouvais ajouter cette grille de jacquard. J'espère que c'est pas trop compliqué de faire ça, sinon j'achèterai directement un modèle tout fait. Et donc je pense partir sur une paire de chaussettes avec le jacquard seulement sur la tige, parce qu'on m'a dit que c'était plus facile pour le début au niveau de la tension, pour savoir combien de mailles on monte, pour tout. On m'a dit de commencer par là, donc moi j'écoute. Voilà, c'est la fin de ce podcast tricot, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai été ravie de vous montrer toutes mes petites réalisations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me suivre sur Insta, ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour mes vlogtober qui devraient commencer d'ici la semaine prochaine.